Donc, tu vois, typiquement, si tu investis 10 000 euros sur ton livret A, aujourd'hui, il est à 3%. Dans 10 ans, tu auras 13 000 euros. Super, tu vas dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, tu vois. Sauf que si tu t'ajustes ces 13 000 euros à l'inflation, enfin au pouvoir d'achat, donc si on va dire que l'inflation c'est 4% et ton livret A paye 3%, en réalité, ton vrai pouvoir d'achat, au bout de 10 ans, ce sera 9 000 euros. Donc tu as commencé avec 10 000 euros. En réalité, au bout de 10 ans, tu as 9 000 euros de pouvoir d'achat. Sur ton livret A, tu verras bien 13 000 euros, tu vois, tu verras que la valeur du compte a augmenté. Mais ce que tu pourras acheter avec cet argent aura baissé. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est à partir du moment où tu places dans des supports qui payent moins que la hausse des prix, que l'inflation, bah, tu perds en pouvoir d'achat et donc tu perds en qualité de vie. Donc personne n'a envie de perdre en qualité de vie. Les gens passent un temps fou à travailler, à gagner de l'argent, à négocier des hausses de salaire, etc. Mais quand il s'agit de placer cet argent, il y a un espèce de, tu vois, on se fige, quoi. Je pense que là, dans l'heure qui suit, j'espère qu'on va pouvoir donner les clés, tu vois, qui vont permettre à des gens On de va. débloquer ce truc psychologique, parce que c'est vraiment un truc psychologique. Mais on peut pas laisser traîner son argent sur le compte courant, parce que sinon, les banques, elles le placent, et surtout, on perd en pouvoir d'achat. Je sais pas si tu as pris un chiffre au hasard, mais en tout cas, sur les 60 dernières années, inflation, 4,05% Tu par vois, an en France. je savais pas, tu vois. Donc, Donc c'est exactement ça. Donc ça, c'est effectivement un des problèmes phares ouais, de ne pas maîtriser son argent et ne pas investir. Et aussi, ça renverse, ça doit renverser en tout cas dans la tête des gens, la notion de risque. On se dit, livret A, c'est pas risqué, voilà, je place et au moins mon capital est garanti, il se passe rien. Sauf qu'en fait, comme tu le dis, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, on a perdu relativement à coup sûr à coup de sûr. l'argent. Donc ça devient finalement risqué de trop mettre. Alors évidemment, il parle de précaution, il faut garder une partie liquide, garantie Ouais, en cas de coup dur, etc. ouais. Mais si on garde trop d'argent sur son compte courant ou sur son livret, ben, ça c'est de l'argent qui est perdu à coup sûr, du pouvoir d'achat qui est perdu à coup sûr. Exactement. Le taux du livret A, c'est 50% de l'inflation de l'année passée ou des 18 mois passés. Donc, tu vois, il est réajusté. Là, en ce moment, l'inflation baisse, donc le taux va probablement baisser. Mais structurellement, le livret, il paye moins que l'inflation. Donc, tu ne peux pas gagner avec. Et comme tu l'as dit, c'est un peu paradoxal, mais en fait, c'est moins risqué d'aller en bourse que de mettre son argent sur son livret A. Donc, Sur le long terme. c'est sur le long terme, évidemment. Et tout est une question d'horizon de temps. Tu vois, moi, on me dit toujours, c'est quoi la bonne stratégie? Est-ce que c'est bien d'acheter des ETF à levier? Est-ce que c'est bien de faire ci? Est-ce que c'est bien de faire ça? Ça dépend de tes objectifs et de ta capacité à prendre du risque et de ton horizon de temps. Et tout est, tu vois, une fois que tu as ces 3 points, bah, tu peux décider ce que tu fais. Mais il y a pas de martingale, il n'y a pas de solution magique. Il y a des solutions qui sont en vrai universelles. Enfin, ce que je vois dans les patrimoines, c'est que à peu près tout le monde fait la même chose et c'est très bien. Mais il n'y a pas de solution magique. Et encore une fois, tu vois, la plupart des gens ne vont pas devenir riches avec leurs investissements. Ils vont devenir riches en investissant leur temps dans les bonnes activités, en ayant un bon job ou en lançant leur entreprise. Par contre, ou ces personnes-là vont pouvoir faire travailler leur capital pour elles, pour assurer leurs arrières et avoir une vie encore plus confortable, financer les études des enfants, faire ce que vous voulez en fait. Et c'est ça qui est trop bien. Encore une fois, c'est un moyen, c'est pas la finalité. C'est ça. Et en plus de manière relativement passive, relativement simple, Hyper relativement simple. accessible. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui me disent: «C'est trop tard pour moi». Non, c'est pas trop tard, en fait. Mm. Beaucoup de gens qui disent: «C'est que pour les riches». C'est une blague, aujourd'hui, tu peux investir dans tout ce que tu veux avec ton ordinateur, avec ton téléphone à partir de 10 euros. C'est trop bien. Alors, pas tous les produits, mais la majorité des produits dont tu as besoin. C'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. Je peux déléguer à mon banquier. Ah, certainement pas, tu vois? Tu peux pas déléguer. Tu peux déléguer à quelqu'un, mais par contre, il faut que tu comprennes ce que la personne fait, tu vois? On est quand même moi, j'ai vraiment cette philosophie de déléguer ce que je comprends. Donc j'aime bien faire. Après, une fois que j'ai compris que ça m'intéressait pas ou que j'étais pas le Mm. meilleur pour le faire, bah, je le délègue à quelqu'un. Mais déléguer son argent, déléguer la gestion de son argent, je pense que c'est vraiment, c'est déplacer le problème. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens découvrent que, leur banquier ou leur conseiller leur a vendu des choses qui sont extrêmement chargées en frais et donc très peu rentables pour elles. Très très rentables pour leur conseiller, par contre, qui est rémunéré là-dessus. Mm. Donc tu vois, ça, c'est un problème. Donc il y a plein de bons conseillers, mais par contre, il faut quand même pouvoir comprendre ce qu'ils proposent. Et pour Avoir ça, un œil critique ouais, il envers faut son avoir un œil conseiller. critique. Ouais, c'est Et ça. donc pour ça, il faut avoir sa petite éducation financière. Et ça, vraiment, c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas très compliqué. Et c'est un truc psychologique. Du coup, qu'est-ce que les gens, en général, ne savent pas au sujet des finances personnelles, de l'investissement, que pourtant, tout le monde devrait savoir? C'est que c'est simple. C'est que c'est simple, tu vois, et je pense qu'on peut rentrer dans le concret. Le premier truc à faire, c'est il faut que tu gagnes plus que tu ne dépenses. Tu vois, si tu n'as pas un budget excédentaire, tout ce qui va suivre, c'est pas important parce que tu es en galère, en gros, tu es en galère financière. Donc la Mmh. première chose, c'est de réduire ses dépenses ou d'augmenter ses salaires. Il n'y a pas de magie et malheureusement, là, je pourrais pas aider plus que ça. C'est mathématique, quoi. Si tu as la chance d'avoir un budget excédentaire,
La deuxième chose à faire, c'est de te faire un matelas de sécurité, tu vois, comme tu l'as dit, pour les coups durs. Et là, le but, c'est pas de chercher un rendement, mais c'est plus de se dire, quand je vais me coucher le soir à Toulouse, dans la campagne toulousaine, eh ben, je ne suis pas stressé. Demain, il peut m'arriver une broutille et la vie, voilà, c'est fait de plein de choses. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais je sais qu'en cas de coup dur, je pourrais aller piocher dans mon livret A, qui n'est pas rentable sur le long terme, mais c'est pas grave. Le but, c'est de me rassurer psychologiquement. Et là, ce qu'on dit généralement, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses. Donc, vous regardez combien vous avez dépensé ces derniers mois. Si vous avez dépensé, je sais pas, 2 000 € par mois, bah, il vous faut 6 000 €. Si vous êtes prêt à prendre un peu de risque, et si vous êtes plutôt vraiment plat du pied sécurité, eh ben, vous mettez 12 000 €. Ça dépend aussi du profil, si tu as des enfants à charge, si tu Évidemment, as un emploi qui est précaire. Voilà, c'est vachement important. Ça, c'est un très bon point. C'est vraiment la stabilité. Tu vois, si tu es un entrepreneur, la réalité, c'est que tu n'auras pas de chômage si ta entreprise fait faillite. Tu cotises pour rien. Donc, enfin, tu cotises pour plein de trucs, mais pas pour ça, en tout cas. Ouais. Donc, tu vois, tu es plus à risque. Si tu as des enfants, évidemment, tu es plus à risque. Donc, tout est fonction de ta situation personnelle. Donc, c'est assez personnel. Mais en général, on voit ça. Ouais. Et le dernier point, avant qu'on on va pas plonger dans la location maintenant, mais le dernier point qui est vraiment important, et je pense que c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que le meilleur moment pour investir, finalement, c'est quand tu es jeune. C'est quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu vois, c'est quand tu débutes. Moi, on me dit tout le temps, ouais, c'est que pour les riches. Non, c'est que pour les riches. Moi, j'ai 34 ans. Si tu as 18 ans aujourd'hui, tu as un avantage que j'aurai plus jamais de ma vie, même si j'ai plus d'argent que toi, c'est que tu as du temps. Tu as des années, des années, des années devant toi et tu vas pouvoir profiter d'un phénomène qu'on rabâche à longueur de journée, qui s'appelle les intérêts composés. C'est qu'en gros, à mesure que ton capital grossit, tu génères des intérêts sur tes intérêts. Donc, année 1, je sais pas, tu as 100, tu as généré 10% d'intérêts, donc tu as 110. Et donc, année 2, tu vas générer 10% de nouveau, mais pas sur 100, mais sur 110. Et donc, tu génères des intérêts sur des intérêts. Et c'est un phénomène qui s'accélère. Donc, c'est assez impressionnant. Pour donner un exemple, tu vas tout bête, tu vas dire, je vais investir, j'ai 1 000 € de capital de départ. Voilà. Mes parents m'ont fait un livret bleu, ou tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs qu'on avait à l'époque, ou juste un livret, un petit livret, quoi. Petit livret jeune. Un livret jeune, voilà. Donc j'ai 1 000 €. Cet argent, je vais l'investir en bourse. Et on va dire que le rendement historique de la bourse, c'est 8%. On va pas parler de l'inflation, etc. On va dire 8% en bourse. Et il se trouve que je gagne aussi un peu d'argent. Voilà, je sais pas, j'ai mon premier job ou j'ai un job étudiant. Et donc, je vais investir 50 € tous les mois. Au bout de 40 ans, tes 1 000 € plus tes 50 € d'investissement seront transformés en 177 000 €. OK ? Et sur ces 177 000 €, en fait, toi, tu auras apporté de ta poche 25 000 € et les 152 000 € restants, c'est les intérêts composés qui les auront produits. C'est la performance de tes actifs. Et ça, tu vas dire, ouais, 8% par an, je sais pas, faut être un génie, il faut être un trader, faut faire des coups, tu vois, faire des coups, faut acheter bas, vendre haut. Bah non, en fait, parce que littéralement, c'est le rendement historique des marchés, et c'est même moins que le rendement historique des marchés actions. Et tu en parles beaucoup sur ta chaîne, ces marchés, ils sont hyper accessibles à tous. Donc ça, c'est juste un petit exemple, mais c'est pour dire, si tu as du temps devant toi, si tu as 40 ans devant toi, ce qui est le cas de quelqu'un qui débute dans la vie active, ou même qui termine le lycée. D'ailleurs, on peut investir avant le lycée, on peut investir dès le plus jeune âge, si on a un peu d'argent de poche. Et ben, il a cette chance d'avoir du temps, et donc il va pouvoir faire travailler son argent pour soi. L'important, c'est de flécher l'épargne au bon endroit. Nous, les Français, on est parmi les champions d'Europe du taux d'épargne. On épargne 17% en général de notre revenu net. C'est énorme. C'est 2,5 fois plus que nos copains italiens. Mais par contre, on est nul pour le placer. Tu vois, on a cette épargne, mais on la met au mauvais endroit. On la met dans les livrets, on la met sur des comptes courants. Il y a 600 milliards d'euros sur des comptes courants aujourd'hui. C'est Non beaucoup trop, tu vois. rémunéré. Non rémunérés. Et encore une fois, il faut bien en avoir conscience. La banque fonctionne sur un modèle de réserve fractionnelle. Et donc, en fait, elle va prendre cet argent et elle va produire du crédit avec. Donc, elle va prêter votre argent et elle va démultiplier ses gains. Donc, elle va gagner de l'argent sur votre argent. Elle va vous rendre exactement 0 sur ça. Ouais. Donc, ça, c'est quand même frustrant, surtout qu'on a travaillé. Donc, tu vois, il y a plein de petits outils, mais commencer jeune et surtout mettre son argent, investir régulièrement, c'est vraiment c'est la base et c'est pas très compliqué à faire. Donc, tu as parlé des premières étapes, épargne Ouais. de sécurité. On peut pas placer après 50 € par mois Ouais. en bourse. Comment on peut placer ces 50 € par mois en bourse? Il y a plein de façons, tu vois. Moi, j'aime bien l'image de la pyramide. Le matelas de sécurité, l'épargne de précaution, c'est vraiment le socle. C'est sur ça qu'on va pouvoir construire notre pyramide. Et ensuite, selon moi, l'étage d'au-dessus, c'est la bourse. Et je pense que c'est là où, en France, on a un gros problème avec ça. Ouais. En France, on n'aime pas la bourse. On pense que les marchés financiers, c'est notre ennemi. Tu vois, il y a un président qui a dit la finance, c'est mon ennemi. C'est grave quand même de dire ça.
Il oublie que quand même, tous les mois, l'État français se refinance sur les marchés financiers. Bon, ça, il ne l'a jamais dit, mais c'est quand même, ça fait partie de notre monde. C'est un monde capitaliste. On peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer, mais en tout cas, on est dans une économie globale et les marchés Les règles financiers, du jeu sont comme ça. les règles du jeu sont comme ça, donc Ouais. autant s'adapter. On va pas vivre dans une utopie.